Salut. Alors hier j'ai lancé donc la mise en place d'un screener, donc enfin d'un filtre sur croisement du Kinkoyo et j'ai fait manuellement une petite analyse sur les actions du CAC 40 en sachant que le filtre donc c'est sur croisement du Kinkoyo, donc je vais enlever, je vais mettre ça après. Ouais, je vais mettre ça après. Donc, il y a le filtre, il y a trois conditions dessus. On le voit, hein. Condition numéro une sur action ordinaire. Donc, je ne prends pas les ETF, les fonds et tout ce qu'il pourrait avoir sur le marché en question. Deuxième condition, j'ai utilisé le marché Euronext Paris. Et troisième condition du filtre, croisement du Kinkoyo, à la hausse ou à la baisse. Voilà un petit peu l'idée. Alors, tout ce qui est labellisé déjà, je ne vais pas le prendre parce que je l'ai déjà expliqué, c'est des actions qui sont dans le CAC 40, mais il y a énormément d'actions qui ne sont pas dans le CAC 40. Euh, je vais afficher ça parce que ça va être utile. Je vais mettre, je sais pas, ma tête prend beaucoup de place. J'aurais dû faire une vidéo sans ma tête, mais non, c'est pas grave. Donc, je vais le prendre un peu dans. Donc, j'en ai eu 60, hein. J'ai eu une alerte aujourd'hui sur 60. Donc, voilà. On a eu une alerte sur celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un croisement à la baisse, une inversion du Kinkoyo. Mais là encore, hein, pour le moment, c'est simple. Mais on ne doit pas être surpris, en fait. Pourquoi? Parce que je reprends la vidéo que j'ai fait juste avant. Ce creux-là, on n'est pas surpris. Ce sommet-là, on n'est pas surpris. Et ce retracement-là, on n'est pas surpris. Voilà. Donc, vous faites ce que vous avez à faire là-dessus. Si vous voulez mettre des alertes dessus, si vous voulez commencer à réfléchir à savoir ce que vous allez faire avec. Mais en tout cas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de surprise, hein. Donc on reste calme, on reste zen. C'est cohérent avec le marché actuellement. Donc je vais rapidement passer. Exactement la même chose ici. Exactement la même chose ici. Alors là, ça c'est un bon truc. Là, il y a eu un croisement, mais regardez la gueule du graphique. Quand vous avez un graphique comme ça, je veux dire, visuellement, vous jetez un œil sur le volume. 20. Il y a 20 échanges. Donc, oubliez, oubliez. Donc, on était sur Bernard Loiseau, pas assez de volume, marché absolument pas liquide. Si vous commencez à vouloir trader ça, déjà, vous pouvez rien faire avec. Et quand vous allez lancer des ordres là-dessus, ben, il va falloir des fois attendre, hein, avant que vous soyez exécuté. Donc, ne prenez pas des graphiques comme ça. Ici, bah voilà, on n'est pas surpris non plus, hein. Vous voyez ce creux-là, le 7. Là, dégueulasse, volume 36. Regardez par rapport à celui-ci, hein. Regardez le volume ici, et on voit que c'est propre. Et même déjà là, c'est pas des volumes de dingue, mais regardez là. Ça, c'est. Voilà. Ici, regardez les volumes, regardez la taille des mèches. Je veux dire, quand vous voyez des bougies comme ça qui partent dans tous les sens, vous allez vous les prendre, hein. Donc, à vous de voir. Là, on n'est pas surpris non plus, hein. Regardez où est le creux. Donc, je ne vais pas toutes les faire, hein, je vais passer vite fait, mais je pense que vous comprenez l'idée, on n'est pas surpris. Là, déjà, vous voyez la tête de celui-ci. On va regarder le volume. Voilà. C'est un no-go, là, hein. Faut pas y aller sur ces trucs comme ça, hein. Voilà. Donc après, vous pouvez vous faire un filtrage, vous pouvez inclure ou exclure C'est pour ça que j'ai dit, il faut que maintenant, vous devez vous mettre à l'aise, hein. Vous prenez un indice, n'importe lequel, et après, vous allez savoir, vous allez connaître les actions qui servent à rien. Là, on n'est pas surpris. Bah là, voilà, regardez le volume, ça, c'est aucun intérêt. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, vous comprenez un peu l'idée, hein. Donc là, on a encore de nouveau toujours le même creux. Donc ce creux-là, quand on le voit, donc je redis ce que j'ai dit, hein, un creux là actuellement qui est sur
sur l'indice que vous utilisez, donc en l'occurrence, par exemple, ici, sur les indices sur la place de marché, enfin, on va même pas parler d'indice, on va parler de place de marché. Si vous êtes sur la place de Paris et que vous avez des creux autour du 7 mars, vous savez que c'est un creux, hein. Voilà, donc il n'y a pas de débat. Là, c'est labellisé en bleu parce que j'en ai déjà parlé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je vais pas toutes les faire, il y en a 60, vous avez compris l'idée. Regardez la tête ici, regardez le volume 1. Voilà, vous comprenez un peu l'idée. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et maintenant, alors, liste de surveillance, ça m'intéresse ici. Donc je vais faire ça comme ça je vais enlever. Voilà. J'ai mis trois actions en liste de surveillance qui étaient dans le CAC 40. Pourquoi? Eh ben, on va suivre bêtement le Kinkoyo, donc l'Ichimoku en général, pardon. Donc on a eu un creux ici qui correspond au creux de l'indice. Ensuite, on a eu une amélioration du Kinkoyo ici. Donc on a eu une montée. Ensuite, au moment de l'amélioration ici, le marché a continué à monter, 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 monter. Le point le plus haut, je pense que c'est celui-ci là, 26 915, 26 925. Bon, c'est celui-ci le point haut. Donc je pourrais potentiellement tracer cette vague-là, comme ça, stopper par le Senkou Span. Pour l'instant, je dis stopper par le Senkou Span, c'est une idée, hein. Tout est une idée, hein. Ensuite, retracement. Cette fois-ci avec le Senkou Span en support. Donc ici, on était en résistance. Là, on serait... Alors, je mets tout au conditionnel, même si je conjugue mal, je suis en live, hein, tout est au conditionnel. Et donc, pourquoi celle-ci, maintenant, je l'utilise bêtement? Eh bien, parce qu'en fait, on aurait potentiellement une AB résistance sur Senkou Span, une BC support sur Senkou Span. On a eu un croisement, une amélioration du Kinkoyo, un mouvement de Kijun, et ici, on est actuellement donc à 26 965, donc on a cassé ce point-là. Donc potentiellement, on serait enfin ici en tout cas, je peux dire qu'on est dans une haine. Après, je peux pas dire jusqu'à où elle va aller. Ça, c'est pas le but pour le moment, hein. Pour le moment, sinon on va se noyer, hein. Là, on pourrait lancer des estimations si vous voulez, hein, mais en tout cas, ici, on a A, B, C, D. C'est quelque chose qui serait dans l'idée tradable, hein, puisque on va reprendre les idées de l'Ishimoku. On a l'amélioration du Kinkoyo, on a le mouvement de Kijun, on a le prix au-dessus de Tenkan, Tenkan au-dessus de Kijun, on a ces lignes-là au-dessus du Senkou Span, on a le Chikou qui est au-dessus des prix. Voilà, donc c'est quelque chose ici, c'est forcément, j'ai pas d'autre solution que dire non, je la regarde pas celle-là, hein. Donc voilà, après, et je répète ce que j'ai dit je crois que c'est dans l'avant-dernière vidéo, n'ouvrez pas de position, hein. Pour l'instant, c'est simple, bête et méchant. Donc j'en ai sélectionné trois, je sais plus pourquoi, donc, mais on va les faire, hein, ça va être rapide. Celle-ci, donc ça c'est Vivendi. Alors je reprends la même chose. On a eu ce creux-là qui correspond avec le creux de l'indice. Ici, on est monté. Là, potentiel, donc on a perforé le Senkou Span. Support potentiel sur le Senkou Span. Là, on est en train potentiellement de casser ici le creux, donc de commencer une CD. Donc il n'y a pas eu de cassure du point B, mais on en est là. Pourquoi je l'ai prise? Tout bêtement, de la même manière, on a eu l'amélioration du Kinkoyo, un mouvement de Kijun, le prix au-dessus de Tenkan et de Kijun. Tout ça, c'est au-dessus du Senkou Span et le Chikou qui a traversé. Voilà, tout simplement. Donc on va les mettre en surveillance, on va regarder. Et le dernier, donc ça c'était Thales. Alors là, on est loin de ce qu'on voyait sur l'indice, mais le marché continue à pousser, donc il n'y a pas de raison qu'on la regarde pas. Là, on est sur là, je parle on va dire potentiellement de mouvements haussiers, hein, je pense que c'est clair, hein. Mais là, il n'y a pas de raison qu'on ne le regarde pas, celui-ci. Donc le, le 7, autour du 7 mars, et des choses comme ça, je l'avais dit, hein, le creux était là, mais là, ici, on n'avait pas de creux. On avait eu un retracement ici qui n'a même pas été touché par Tenkan. Ensuite, le marché a repris. Blablabla. Et là, maintenant, on avait par exemple, ce sommet-là.
qui a été cassé. Il a été cassé il y a 2 jours, hier et encore aujourd'hui. Le marché hausse, il y a pas de raison de ne pas le regarder. Il y a tout qui est au vert. On a le Senkou Span haussier. En fait, là, on a l'amélioration, on va dire, complète, hein. Si on part par rapport à quand on était sur ce creux-là, on avait tout qui était en bas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait le prix en dessous de Tenkan, Tenkan en dessous de Kijun, en dessous du Senkou Span et le Chikou qui était en bas des prix. Et maintenant, tout est inversé, mais bon, c'était déjà avant. Mais maintenant, moi, je le prends, j'ai commencé hier, donc voilà. Ici, sur cette bougie-là, eh ben, on est au-dessus de Tenkan, au-dessus de Kijun, le Kinkoyo est haussier, il est amélioré, le Senkou Span, enfin voilà, c'est du standard, hein. Donc, trois marchés à surveiller à la hausse en sachant que celui-ci, par rapport à cela-là, a été transformé déjà depuis longtemps. Donc c'est bien d'avoir celui-ci par rapport. Si je prends par exemple l'exemple de celui-ci, on est vraiment, on serait potentiellement au début de quelque chose, ou peut-être déjà à la fin, mais dans l'idée, hein, voilà. On est vraiment au départ d'une transformation. Et ici, on était au départ encore moins, parce qu'on n'a même pas eu la cassure ici de ce niveau-là. Euh, et je regarde même pas encore en arrière, je devrais le faire, on est bien d'accord, hein. Je reste volontairement simple, pas qu'après j'ai des commentaires en disant ouais, c'est trop simple, tu regardes pas assez, tu montes pas sur les UT et tout, c'est voulu, c'est pour ça que je le fais, hein. Donc pas de souci, hein. Donc pas de commentaires en me disant ouais, on peut pas analyser un marché juste avec 2 vagues, si on peut le faire, c'est un peu ça que je veux prouver, et on va se servir du reste seulement quand on en a besoin, c'est un peu ça l'idée, hein. Donc c'est dans un but pédagogique et on n'est pas dans du trading. Et donc voilà, vous pouvez commenter ce que vous voulez, mais c'est voulu, hein. Et donc celui-ci est pour le moment, on est vraiment au tout début. Et celui-ci, on est vraiment un peu loin. Donc voilà, 3 actifs que j'ai mis en surveillance. Et l'idée, c'est de regarder. Et puis on est, comme j'ai dit, on est en daily, donc c'est une bougie après l'autre. Donc il n'y a absolument pas de stress. Voilà, allez, à plus, ciao.